musiciens et les musiciennes, c'est Alain du blog vivedelamusique.com. Alors, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée au début de l'été avec Daniel Blouin. Daniel, qui est auteur et conférencier. Mais avant, Daniel a été impliqué dans l'industrie de la musique pendant tout près de 20 ans. Il a travaillé pour la compagnie Donald K. Donald. Il a travaillé avec un paquet d'artistes, Kevin Parent, France d'Amour, Nicolas Ciccone, là, pour en nommer juste quelques-uns. Et je lui ai posé des questions sur son parcours et aussi, bien sûr, des conseils pour les musiciens. Alors, c'est très, très intéressant. Je vous invite à regarder ça. J'aimerais ça que tu me dises comment ça a commencé puis comment ça l'a évolué. Parfait. Écoute, moi, à la base, j'ai étudié, j'ai un bac en administration en marketing. Mais depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps une vision. Là, je sais pas pourquoi j'avais cette vision-là, mais même à l'époque, je savais même pas que j'allais travailler là-dedans. Là. Mais j'avais une vision que j'avais une cheminée avec des disques d'or. Mais je veux dire, je suis pas un musicien professionnel, je suis rien, mais j'avais cette vision-là pareil. Puis à 21 ans, je suis parti en tournée mondiale dans 10 pays avec un groupe qui s'appelle Up With People, qui existe encore, je pense, aujourd'hui. Mais même moi, à l'époque, là, je te parle de ça fait 20 ans. J'avais 21 ans, j'en ai 43, 22 ans. Puis dans ce temps-là, le groupe existait déjà depuis 25 ans. Il faisait même des shows du Super Bowl. Il se promenait partout dans le monde. C'est une tournée mondiale. Puis c'était un groupe particulier. Là. On était 120 de 22 pays à peu près. On était 3-4 Canadiens là-dedans, 2 Québécois dans ma tournée à moi. Puis j'ai décidé d'appliquer là-dedans. Ils m'ont pris. Puis je me suis retrouvé à jouer un peu de guitare. Je ne suis pas un pro, là, mais je suis capable de me débrouiller. Mais je suis pas capable de faire de solo. Là, des accords de base. Mais je me retrouve à jouer de la guitare dans ce show-là, dans 10 pays. De Tucson, Arizona, jusqu'à Helsinki, en Finlande, en passant par l'Europe, le Danemark, la Suède, tout ça. Une année de fou, là. Vraiment, là, ça, c'était cool. Puis j'ai fait des petites salles, j'ai fait des grosses salles comme, par exemple, ma plus grosse salle, c'était au Colisée de Portland, dans le Maine. C'était gros comme le Colisée, quand même. C'était pas banal. Mais moi, j'avais jamais fait ça dans la vie. J'ai fait ça pendant un an. J'ai peut-être fait, cette année-là, j'ai fait à peu près 100 shows. Puis à la fin, quand je suis revenu, là, j'étais rendu à 22. Là, j'ai décidé que le trip de musicien, moi, ça, je l'avais fait. Je been there, done that, check. Je savais que c'est pas ça que je voulais faire après. Mais je savais que je voulais être producteur de disques ou de spectacles, tout ça. Puis moi, dans le temps, à l'époque, mon idole, ça doit dire de quoi, là, Donald K. Donald. Donald Tarleton, lui qui était à l'origine des shows rock au Canada. Le premier à avoir loué l'ancien Forum de Montréal, le premier à avoir loué le Stade olympique. Il avait acheté l'exclusivité pendant plusieurs années après ça, mais je veux dire, il était à l'origine. Moi, à l'époque même, il produisait la tournée mondiale de Céline Dion. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais lui, c'était comme mon idole. Moi, ça, je voulais faire dans la vie. Là. Fait que je suis déménagé à Montréal. J'ai commencé à travailler pour lui. Puis moi, j'ai commencé à travailler pour la compagnie de disques qui appartenait à Donald, Taka Music. Puis ça, c'était français. Puis il y avait le pendant anglophone, Aquarius Records, qui produisait Corey Arts, As Jordan, April Wine aussi dans le temps. Fait que moi, je me suis retrouvé dans la compagnie, dans l'étiquette francophone, Taka. Puis je suis arrivé au début là, de cette compagnie-là. France d'Amour venait de sortir son deuxième album. Kevin Parent, à l'époque, avait enregistré son premier album, Pigeon d'Argile, mais il n'était pas sorti. Il venait de sortir. Mais personne ne connaissait encore Kevin. Mais moi, je suis arrivé à ce moment-là. Puis là, je me suis mis à faire plein de tâches dans l'entreprise. C'est-à-dire, je m'occupais autant des éditions, des pochettes d'albums, de la production des albums, petit à petit. Là, je l'ai appris sur le tas. Là, ça, je connaissais pas ça. Là. Je ne suis pas un ingénieur de son, je ne suis pas un musicien tant que ça, mais je coordonnais tout ça. Là. Puis on produisait ça, on louait les studios. J'allais à Vancouver, même des fois avec Kevin. J'ai enregistré 4 tunes du deuxième album là-bas. Je m'occupais des vidéoclips, du marketing, un peu de tout. Donc, je me suis occupé beaucoup de 40 parents à l'époque, Marchandal Toupin, on a produit Annie Brocoli, on a produit France d'Amour, Nicolas Ciccone, Joran, grosso modo, c'était pas mal de grosses têtes d'affiches à l'époque. Puis, après, j'ai fait ça pendant 5 ans à Montréal, comme producteur. Moi, je suis un gars de Québec. Puis, 5 ans plus tard, je suis déménagé à Québec. Parce que je suis tombé en amour avec une maison qui est à côté au Lac-Beauport, à 2 minutes d'ici. Puis, après ça, moi, j'ai parti d'une entreprise en communication, mais qui était très spécialisée dans les arts et spectacles. Fait que je me suis remis à travailler avec beaucoup d'artistes, dont je m'occupais à Montréal.
mais beaucoup plus large parce que avant, je disais que je pourrais dire que je m'occupais de, je sais pas moi, 4-5 vedettes, 4-5-6 vedettes, mais partout au Québec. Puis là, on revenait à Québec en partant de mon entreprise de communication spécialisée là-dedans avec ma partenaire. On s'occupait de probablement 80% des vedettes qui passent à Québec, que ce soit du Cirque du Soleil à Céline Dion, de Louis-José Hood à Bourreau. Donc, j'ai fait ça pendant 12 ans. C'est une compagnie qui s'appelle Mercure Communication. Donc, j'ai encore baigné pas mal quand même dans la musique, même si c'était plus large. C'était humour et spectacle en général. Donc, c'est pas mal mon parcours, je te dirais, en termes de musique, industrie de musique. Là, présentement, je ne suis plus vraiment là-dedans parce que j'ai vendu mon entreprise il n'y a pas longtemps. Là, je suis complètement dans d'autres choses. Mais au total, là, j'ai probablement baigné 12 ans de Mercure avec 50%, 17 ans de 17 ans de spectacle, de disques, de showbiz général. À ce stade-ci de l'entrevue, j'ai demandé à Daniel de me parler d'un moment marquant. Alors, ça va probablement vous rappeler des souvenirs. Des affaires marquantes que je me souviens. Je ne sais pas si tu te souviens du fameux panneau sur le pont Jean-Cartier. Regarde-moi droit dans les yeux de Marie-Chantal Toupin. Oui. Ça, c'est moi qui ai fait ça. Là. Ça, c'était assez marquant, ça. Ça avait battu des records d'affichage dans toute l'histoire du Québec, même encore à ce jour. C'est un record d'affichage qui n'a jamais été battu. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui a coté ça avec un panneau. Là, on parle. C'est pas une campagne d'affichage, là. Un panneau. C'était assez extraordinaire. Ça, c'était fou. Je me souviens encore là, quelques mois, quelques semaines après ça, parce qu'il était affiché 4 jours, ce panneau-là. Là. Puis on s'en souvient encore aujourd'hui. Là. Ça fait 16 ans de ça. Là. Puis c'était là 4 jours. Là. Puis il y avait la Bible là, de la publicité dans le temps, qui existe encore, Infopresse. Puis il avait fait un tableau là, des publicités les plus vues, tous médias confondus. Là. Fait que, dans le temps, c'était M. B, Benoît Brière avec Belle, le décor blanc en arrière. Lui, il était numéro 1, ça faisait 5 ans. Mais là, on parle de millions de dollars. Là. Tous médias confondus, là, télé, radio, journal, tout ça. Là. Moi, j'ai un panneau. Là. Lui, il était numéro 1. Moi, j'étais numéro 2 avec un panneau. Puis après, c'était McDonald's, Coke, Volkswagen, Pepsi qui descendaient dans le tableau. Fait que ça, c'est un événement pas mal marquant de mon... Ouais, c'était une bonne shot, ça, comme on dit. Moi, c'est un beau souvenir, vraiment. Ici, mes amis musiciens, j'ai posé une question à Daniel. Je lui ai demandé des conseils qu'il pourrait donner à des jeunes et aux musiciens. Sa réponse, c'est vraiment important. Je vous dirais, pour avoir lu des centaines de livres en développement personnel, en spiritualité, succès, richesse et tout ça, dans sa réponse, il y a vraiment une partie très importante que je dirais qui fait partie des secrets de la réussite. Alors, prenez-y vraiment attention. Écoutez bien sa réponse. Moi, si j'avais parlé à un nouveau, un jeune musicien, mettons, admettons, ou peu importe, là, un vieux ou un jeune, là, peut-être plus un jeune qui commence, là, j'avais un conseil à donner. Là, c'est, premièrement, fais ça parce que tu aimes ça. Puis, on s'entend là, que tant mieux si tu deviens riche, là, mais essaye pas de vise pas ça. Là, vise pas ça parce que tu risques d'être malheureux longtemps. Là. Fais ça parce que tu te tripes, puis mets-toi dans le trafic. C'est le meilleur conseil. Joue n'importe où. Joue partout où tu peux, tout le temps. Même si c'est pas payant, même si c'est en te mettant dans le trafic que d'autres te voient, puis c'est du bouche-oreille, puis tu développes une clientèle, des fans, des followers qui te suivent, puis il n'y a pas ben de trucs à part tout le temps le faire. Puis en pense pas trop au cash. Là. Une gig n'est pas si payante ou pas assez. Fais-les pareil. Mets-toi, parce que c'est la seule affaire qui va te faire avancer là-dedans. Là. Premièrement, tu vas te pratiquer, tu vas t'améliorer, tu vas développer un réseau, des contacts. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. À un moment donné, il faut que tu manges, il faut que tu rentres ta vie. Là. Ça, je sais bien. Là. Mais mets-toi dans le trafic partout, partout le plus possible. Puis, deuxième conseil, parce que je l'ai déjà vécu avec des gens avec qui ça avait moins marché, fais vraiment ce que ça te tente de faire. Dans les styles. Mais peu importe ton... Essaye pas de pogner. Essaye pas de plaire en copiant une affaire qui marche ou pour être à radio, peu importe. Là. Faites quoi que tu as dans les tripes, que tu jouerais, peu importe. Là.
Ressemble le Parce que plus. t'es vraiment content de jouer ça. Là. Fais ça, parce que c'est ça. Pour moi, je pense à la seule recette. Là. C'est surprenant. Alors, un gros merci à Daniel pour m'avoir accordé cette entrevue-là. Et puis, je vous invite à aller sur son site. Pour ceux qui aiment la lecture, c'est sur sortiedezone.com. Vous pouvez acheter son livre. Et puis, les musiciens et les musiciennes, merci beaucoup de me suivre. Et puis, on se dit à la prochaine entrevue. Salut!